Projecteur, là, je vais juste vous le dire, fait que vous n'avez pas un petit PowerPoint clean pour aujourd'hui. Ça va tout le monde? Oui? Ben là, c'est la même heure que d'habitude. Ah, moi c'est moins tôt que quand je vais à la Chine. Ben, c'est pas mal la même chose. Là, je vais me mettre ici, je pense, même si je suis proche de vous autres, parce que sinon, je vais me mettre sur les verres. De toute façon, l'idée, c'est pas de faire une grosse journée de théorie, là. Je pense que qu'est-ce qui va être idéal, c'est plus de tester puis de vivre une expérience. Mais non, mais de toute façon, je pensais que ça serait cool qu'on se rencontre ici, de faire un genre de sortie, de sortir de notre zone de confort, puis de faire de quoi d'officiellement, un vrai projet de mode pour commencer. Fait que j'ai préparé un peu de l'information de base par rapport à tout ça. Je vais vous donner à peu près 1 heure, c'est ce que j'ai évalué, j'espère moins de théorie. Puis après ça, on va monter le set et tout. À 10 heures, il va y avoir styliste, maquilleuse et mannequins qui vont arriver. Fait qu'on va falloir qu'on soit prête à monter tout ça. Là. On va shooter un éditorial, on va essayer de faire au moins 6 photos. Puis là, vu qu'on est une gang, on va changer de fond. On va essayer de faire de quoi qui est beau et qui se tient. Puis idéalement, je vais l'envoyer pour essayer de faire publier. Ça, c'est dans mon grand bonheur puis dans mon emballement habituel. Je ne peux pas faire les choses à moitié, non? Fait que, bienvenue. Je suis contente de vous voir ici. C'est drôle. Fait que, juste pour vous faire un petit résumé, ça fait presque 9 ans que j'ai le studio ici. Fait que je suis chez nous, c'est le fun. C'est un bel espace. Puis, comme vous pouvez voir, la lumière est assez fabuleuse pour faire des beaux portraits en lumière du jour ou de la mode, même en lumière du jour et tout. Donc, on a 2 studios ici et l'autre côté. Peut-être que tantôt, on va monter le setup de l'autre côté, puis on va garder ici pour nos lunchs, puis c'est ça, dispatcher la job. Donc, la mode. C'est quoi faire des photos de mode? Je me suis demandé c'est quoi vraiment, tu sais. Puis j'ai trouvé une définition sur Wikipédia. C'est pas très original, mais je me demandais, tu sais, c'était quoi, ça existe-tu de dire « Ah, moi, je suis photographe de mode, qu'est-ce que c'est? » tu sais. Puis, selon Wikipédia, je vais vous lire la phrase, je trouve que ça résume. « La photo de mode désigne un genre consacré aux vêtements et au style vestimentaire, parfois composé de pièces de haute couture, portées par des mannequins et réalisées par des photographes de mode. » C'est un peu drôle. L'idée que ça soit porté par des mannequins, c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a aussi toute la portion de people, là, on appelle ça du people, là, les gens comme plus vraies personnes qui font maintenant aussi partie des éditoriales mode, puis les vedettes, beaucoup de vedettes là, qui font les éditoriales mode finalement dans les magazines. À la base, c'était vraiment pour du magazine. La photo de mode, elle existait juste pour l'imprimer. C'était comme ça qu'on avait les nouvelles tendances et tout. Puis, au cours des années, ben, ça s'est transformé justement pour le web et il y a de moins en moins de magazines imprimés. Donc, si vous voyez ici, il y a beaucoup de magazines, là, même dans l'armoire qu'il y a là, ça commence à dater. Mais c'est pas grave parce que les éditoriales mode, entre autres, il y en a plusieurs qui passent à travers le temps. Parce que justement, quand on parle de haute couture, ça n'a rien à voir avec les vêtements de tous les jours. Donc, c'est comme des mondes inventés. Puis, en même temps, moi, je trouve ça bon. C'est comme un genre d'archive, des publicités, qu'est-ce que ça avait de l'air, comment ça évolue. C'est pour ça que je suis un peu freak, puis j'ai tellement de revues que je sais même plus où les mettre chez nous. Là, ça, c'est sûr, puis ça me dérange pas s'il arrive de quoi, si un client échappe un café, si quelqu'un part avec une page. Faites pas ça, là. Mais je veux dire, si ça arrive, ça me dérange pas, tu sais. Je veux dire, j'ai pas laissé mes... Ceux-là, mettons, tu sais, touchez pas à ça. Ben c'est ça. Ça, c'est comme un peu, dans le fond, mon intro. Tu sais. Pourquoi qu'on fait des photos de mode? En fait, c'est comme vraiment pour montrer, finalement, la mode, ben, les vêtements et tout ça, mais aussi le style de vie, qu'est-ce qui est tendance en ce moment. Puis souvent, ça passe par des éditoriales mode qui sont comme des histoires et tout, puis la publicité. Là, je vais vous donner des mots. J'ai écrit ici « terminologie des rôles ». C'est un peu drôle, puis je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que les gens y font, parce que c'est très important. En mode, on ne travaille jamais tout seul. Jamais. Ça, c'est impossible. Moi, je ne m'improviserai pas maquilleuse, coiffeuse, styliste. Non.
Quand on fait tous les rôles soi-même, souvent, il y a un côté qui est moins bon. C'est soit que tu n'auras pas le temps de diriger ton mannequin comme il faut, soit que tes cheveux vont être laids, soit que ton maquillage ne sera pas approprié. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les vêtements, ben, ils ne feront pas de sens, ou ne sera pas à bonne grandeur. À un moment donné, on ne peut pas tout faire en même temps. Déjà, de s'occuper de la mannequin, puis du set et tout, c'est déjà une grosse charge de travail. Donc, le photographe, en fait, c'est lui qui construit souvent l'histoire. C'est sûr qu'on travaille en équipe, donc souvent c'est une commande. Quand c'est une commande, quelqu'un t'arrive et dit « Bon matin, Marjorie, ça va? Ouais. On fait une histoire mode pour le printemps, on veut faire un shooting qui est sur les tendances des vêtements roses. » Là, j'invente. Fait que, est-ce que ça t'intéresse? Oui, voilà. Bien, souvent, là, je repars, puis il faut que je fasse de la recherche. Des vêtements roses. Il m'envoie des exemples de vêtements qui potentiellement il aimait, ou des clippings. Clipping, c'est genre, c'est des mood boards. On reçoit des mood boards par email, on check ça. Puis là, il faut que moi, je construise une histoire dans ma tête, puis que je vais la partager avec le reste de l'équipe. On a vraiment une grosse partie créative comme photographe. C'est le fun, mais en même temps, c'est une grosse charge. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'imagination, ou si genre, tes idées sont assez restreintes, tu n'es pas ouvert, ton histoire va être plate longtemps. T'sais. Fait que le photographe aussi, c'est en mode, en tout cas du moins, c'est la personne qui dirige le mannequin, en portrait aussi et tout, mais c'est la personne qui dirige les mannequins, les personnes qui sont photographiées. C'est la personne aussi qui s'occupe de préparer le shooting, c'est-à-dire les meetings, les horaires, la location, l'équipement, le lunch, la retouche, le suivi, la paye. C'est nous autres, à moins qu'on soit en agence, même en agence, comme là, moi je suis en agence, mais tout ce qui est éditorial, mon agence, ils veulent pas s'en occuper parce que c'est pas assez payant. Parce que non, ce n'est pas si payant. On pense que le magazine, c'est là qu'on fait le cash. Non, c'est pas là qu'on fait le cash. Quand tu fais de la pub, c'est là que tu fais le cash. Fait que c'est vraiment beaucoup de travail organiser un shooting. Comme ce matin, organiser le shooting de cet après-midi, c'était vraiment compliqué. Trouver une maquilleuse. Qui veut faire en plus, c'est pas payé aujourd'hui. E-boy. Trouver parce que j'avais parlé de la différence entre l'éditorial et la pub, mais c'est clair quand on parle d'éditorial, quand tu parles d'éditorial puis qu'elle parle de la pub, quand tu as dit l'éditorial, c'est pas payant. Je vais en reparler. Bien, l'éditorial, en fait, c'est toutes les histoires mode qui ne vendent pas nécessairement un seul produit. Là. C'est comme dans le L Québec, les 5-6 pages. L'histoire, là, ça veut dire que tu sais que c'est la même fille qui revient dans un contexte semblable et tout. J'ai plein d'exemples. Okay. Oui, fait que c'est ça, le photographe, il s'occupe de booker le monde, de savoir s'ils sont disponibles. Comme là, ce matin, c'est pas payant, mais zéro. Là. Je veux dire, le monde qui vient, en échange, ils vont faire partie du créatif. Fait qu'il faut que les gens ils fassent assez confiance pour dire « Ah ouais, moi, je vais aller shooter gratuitement avec Marjorie, puis je sais que ces images vont être publiées. » Puis, tu sais, genre, c'est comme un genre de confiance que tu construis comme ça. Puis, il faut que tu payes ton monde, puis tout. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités. La styliste, il y a deux sortes de stylistes. Là. Il y a la styliste vêtements, qu'on dit. C'est elle qui s'occupe d'apporter tous les vêtements pour les mannequins. Elle est en charge de faire la recherche. Parce que si, mettons, c'est le thème rose, il faut bien qu'elle les trouve, les vêtements roses. Il faut qu'elle fasse le tour de toutes les boutiques à Montréal. Il faut qu'elle les trouve dans le bon four à la bonne grandeur et tout. Puis après ça, les accessoires. Elle les prépare, ça veut dire qu'elle va arriver, elle va tout steamer ses affaires, elle va toutes les repasser, si vous voulez. Puis après ça, quand on est en shooting, c'est elle qui place les vêtements, qui pine les vêtements, qui s'assure que tout est beau, que l'on voici comme ça. Ça marche-tu ensemble? Moi, j'ai pas à penser à ça, là, c'est vraiment pas mon domaine. Je suis capable d'avoir mon opinion, mais moi, là, qu'est-ce qui est tendance, là? Elle me le dit. Puis souvent, c'est vraiment cool, tu sais. Le maquilleur-coiffeur, ben ça, c'est les rôles de base, c'est super important. En fait, styliste, c'est aussi, on appelle ça une styliste accessoire. J'ai dit qu'elle s'occupe des accessoires, mais accessoires dans le sens de meubles, accessoires, on dit props dans le domaine. Props stylist, c'est la personne qui amène, mettons, un sofa, elle amène une plante, elle amène tout ce qui est pour faire un décor. On dit que c'est la prop stylist. Il y en a beaucoup en mode, parce que vous voyez toujours des décors qui n'ont pas de bon sens. Là, la fille est couchée sur un banc, il y a une peau d'ours, puis là, prop stylist, pas la styliste de mode, de vêtements. Maquilleur-coiffeur, ben, c'est la personne qui est en charge de faire la beauté, qu'on dit. Les touch-up, quand on est sur le setup, c'est elle qui vient faire les ajustements, les petits trucs. Souvent, elle fait les ongles aussi. Des fois, quand tu es vraiment riche, tu as quelqu'un qui vient faire la manicure. C'est pas le cas à Montréal. Je pense qu'il y en a une personne qui le fait. Puis elle est basée à Toronto. C'est la cafetière.
Puis le mannequin, ben moi je l'appelle l'artiste performeur, parce que vous allez voir la fille assez en crise, qu'est-ce qu'elle fait. C'est pas juste genre... Puis la différence, mettons, entre quelqu'un de super expérimenté puis quelqu'un qui ne l'est pas, mettons les nouveaux mannequins puis les mannequins d'expérience, c'est un autre niveau. C'est un échange perpétuel. J'ai pas nécessairement grand-chose à dire. La personne est créative, elle sait comment se placer dans la lumière, elle sait comment réagir. Si je dis, OK, fais ça, je sais pas moi, lève ta jambe dans les airs, puis fais « wouh! Wouh! » Ben, elle va le faire, elle s'en fout, elle le sait. Tu comprends-tu? Tu sais, les nouvelles mannequins vont faire « non. » Ou ben tu sais, c'est pas du tout le même niveau. Fait que je vous souhaite d'avoir accès à des mannequins d'expérience. On commence souvent à shooter avec des mannequins qui n'en ont pas. C'est doublement un défi quand on commence parce que nous autres non plus, des fois, on n'a pas d'expérience, puis on ne sait pas comment les diriger, puis tout ça. Mais bref, tout le monde grandit là-dedans, puis c'est merveilleux. Le DA, ben là, sûrement que vous avez entendu parler du directeur artistique. Dans le magazine de mode, je parle de magazine plus, mais il y en a un aussi en pub, c'est la personne, dans le fond, qui guide l'équipe vers l'idée finale. Là. C'est cette personne-là qui arrive souvent avec « je veux faire un shooting rose ». C'est elle qui va caler ça, puis moi, après, je vais gérer avec elle. C'est elle qui va approuver aussi les photos. Souvent, la DA représente le client. En mode, dans un magazine de mode, en plus du DA, il y a une journaliste mode. C'est-à-dire que, puis là, dans ce temps-là, c'est elle la cliente. C'est elle qui écrit l'article sur le rose, parce que c'est elle qui est au courant des tendances. Elle engage une DA, par exemple, ou c'est une DA à l'interne, elle dit, ben moi, je vais faire un article sur le rose, j'ai trouvé telle tendance et tout. Puis la DA va produire le shooting. Vous voyez, c'est comme ça découle. Puis, au bout du compte, c'est finalement la journaliste mode qui devient la cliente, parce que c'est elle qui a commandé des images pour illustrer son article. Là, ça fait du monde, là, maquilleuse, coiffeuse. Des fois, ils sont séparés, là. Maquilleuse, coiffeuse, styliste, ils ont toutes souvent une assistante. Moi, mon assistante, 2 assistants quand c'est un gros shooting. La DA, la journaliste mode. Ça commence à faire du monde. Mais c'est cool en même temps. Puis là, tu as le client. C'est surtout le client, c'est surtout pour les pubs. C'est que souvent, tu as un DA qui veut vendre son idée. « Ah ouais, on va vendre ta bouteille de parfum, on va la mettre sur le bord d'une beach, t'es écœurant, nanana. » Là, tu as le client qui va faire « ou « Ah, je suis pas sûre. » Ils sont jamais sûrs d'habitude. OK, oui, mais non, mais oui, mais non. » Fait que tu as cette personne-là qu'il faut toujours rassurer. C'est à eux autres que tu fais le café en premier. Puis à la fin, si tu as du vin, c'est vraiment merveilleux. Fait que tu as le client en mode. Bon, là, j'arrive au mandat. Il y a 2 sortes de mandats en mode, comme Michel vous a dit. Tu as le mandat pub, publicité, et le mandat éditorial. Dans les deux cas, il peut y avoir différents genres de mandats. C'est-à-dire, tu peux avoir de la pub ou de l'éditorial. Lifestyle, en français? Je sais pas, style de vie. On va dire style de vie. Lifestyle, tu as le mandat beauté, qui est comme maquillage, coiffure, parfum, manicure, pédicure, produits de beauté, déodorant, produits de cheveux, produits d'épilation, name it, ça c'est tout de la beauté. Tu as le mandat qui est dans le genre haute couture. Haute couture, c'est souvent éditorial, sinon c'est des pubs pour Prada, des affaires comme ça que c'est inaccessible pour nous, là, en tout cas pour le moment. Mais puis tu as aussi les mandats prêts à porter. Moi j'appelle ça plus vrai monde. Souvent c'est des éditoriales mode qui sont faites avec des vêtements soit pas chers ou accessibles, ou en tout cas du moins pas chers en mode, c'est très très relatif. Et vrai monde prêt à porter. Puis aussi tu as tout le domaine de l'accessoire qui est lunettes, souliers, sac à main, bijoux. Tout ça, c'est de la mode. Puis il y a aussi des photos de mode qui peuvent servir à d'autres choses. Vous allez sûrement voir des photos de mode qui servent à vendre de la céramique. Vous avez déjà vu ça. Céragré, c'est une fille, genre, sur le bord d'un bain. C'est une shot de mode. Là. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on m'appelle pour... C'est genre, qu'est-ce que tu as shooté aujourd'hui? Ah, j'ai shooté des frigos. Oui, parce que là, c'est la fille, c'est une shot de mode. Elle est à côté sur le frigo. Ça, c'est quand même des mandats mode. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir l'équipe styliste, maquilleuse, quoi. Tout ce team-là là, vont être là. Pour vendre des condos, c'est souvent une fille qui est sur un sofa et donc bien confortable. J'ai des machines à café, c'est souvent des shots de mode aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que c'est ça, ouais. Des matelas, j'ai vu des shots de matelas. Ça dit quelque chose dans les boutiques de déco, là, moi j'aime beaucoup la déco.
Les shots de matelas, c'est toujours un matelas puis une fille qui vole au-dessus. C'est malade. Des shots de papier de toilette. Pendant longtemps, c'était des robes en papier de toilette. C'est des shots de mode. C'est genre des mandats que vous voulez tout faire. C'est malade. Là, c'est des chats. Quand c'est des chats, c'est de la mode? Je touche pas à ça. Non, c'est pas vrai, je le ferais. Méchant défi. Ce serait fou. En mode, pour être un petit peu plus précise, hey, ça va bien. Je roule, je suis comme en feu. Je vais vous tous montrer des exemples après. En publicité, ben, c'est comme toutes les publicités, là, c'est vraiment fait pour décrire, vendre un produit ou un style de vie. Vous allez voir, c'est un peu... tu sais, des fois, tu as vraiment la shot de produit, la fille qui met du rouge à lèvres, puis c'est évident, elle met du rouge à lèvres. On sait que c'est le rouge à lèvres. Mais des fois, c'est une shot de femme sur le bord de la beach, comme ça. Là. Puis il y a du vent, puis elle est belle, elle est bien. Puis c'est une shot de déodorant. Mais clairement, ce soit pas... c'est lettre, là, une shot avec... tu sais, quoi que j'ai déjà fait, là, c'est épouvantable. Mais bref, on va vendre l'effet ou quel type de personne qui va acheter le produit. Tu sais, des fois, c'est ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, c'est cool. C'est bien plus le fun de shooter une belle fille sur le bord de la beach que de shooter une barre de déodorant, tu sais. L'image, moi, je trouve qu'elle est souvent plus descriptive. Là, même si c'est un peu plus abstrait, là, quand je dis une fille sur le bord de la beach, mais souvent, c'est plus simple, c'est plus... je dis souvent. On s'entend, il y a toujours la paire de souliers, mettons, Gucci, que même si ça sert à vendre la paire de souliers Gucci, c'est dans le domaine de l'éditorial dans ma tête à moi. Mais de façon générale, même si c'est une shot de parfum, c'est quelqu'un qui a un portrait avec le parfum, tu sais, c'est quand même clair. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, au moins, tu as des points de repère. Oui, c'est ça. C'est plus précis, en fait, comme idée ou comme moment, tu sais. Mettons, des pubs, pour même si c'est Tommy Hilfiger, là, c'est toujours des doubles pages, puis sont 12 personnes comme à côté, comme ça, mais ils sont comme dans un safari. Tu sais, c'est comme une photo, un statement, ça, c'est l'idée. Tu sais, vous voyez, il y a pas de... Ils peuvent pas développer, c'est une image. Souvent, la pub, c'est rarement plus qu'une à la fois. Ça va jusque-là? Oui. Là, je ne vous ai pas montré instantanément des photos de pub parce que c'est ça qu'on voit tout le temps. On en voit tellement partout que je me dis, on peut regarder ensemble après dans les magazines. De toute façon, je pense que les 20 premières pages des magazines de mode, c'est de la pub. L'éditorial mode, bon, ça c'est ce qui est le fun à faire. L'autre, c'est ce qui est payant à faire, c'est le fun. Et ça, c'est ce qui est le fun à faire, qui est moins payant. Donc, l'éditorial, dans le milieu, on l'appelle fashion story. C'est vraiment à cause, c'est une histoire. C'est une série, dans le fond, qui est destinée à présenter une tendance de saison ou les réalisations d'un certain designer. Ça arrive des fois que c'est un éditorial de, mettons, Alexander McQueen, puis c'est 8 photos sur ses vêtements dans un contexte inventé. Il y a aussi des éditorials qui sont pour des magasins. Je ne sais pas si vous connaissez le magasin Essence, par exemple. C'est une boutique en ligne qui produit et qui vend juste des produits haut de gamme. C'est-à-dire, là, si, mettons, ça te tente de t'acheter un Chanel ou une paire de lunettes Céline, c'est là que tu vas. Mais eux autres sont juste en ligne, la boutique, mais à chaque, je sais pas moi, 2 semaines, ils produisent un éditorial avec les produits qui sont à vendre. Fait que c'est un éditorial, on appelle ça, moi j'appelle ça de la publicité déguisée, là. C'est comme, c'est de la pub pour vendre leur shit, pardon, leurs affaires, mais... Excusez-moi. Mais c'est un éditorial quand même avec toute l'histoire et tout en arrière. Donc, les éditos, maintenant, on les a dans les magazines imprimés, qu'il n'y en a presque plus, puis en ligne. Puis en ligne, là, c'est toute la planète entière. Je vais vous expliquer aussi le concept d'éditorial en ligne, les web éditorial, que vous allez pouvoir même participer, essayer de vous faire publier. Mais bref, la série éditoriale, c'est vraiment comme une histoire qui est plus ou moins complexe. Des fois, c'est vraiment compliqué. La fille, là, c'est dans un garage, finalement, elle part en char, là, elle se ramasse dans le désert, puis là, finalement, elle trouve un oasis. Fait que là, tu sais, toutes les photos, c'est comme extrême. Là, des fois, c'est aussi, on n'est pas sûr qu'est-ce qui se passe. Là. La fille est couchée, il fait noir, là, la fille est dans son bain, finalement, elle est dans un bar. L'histoire est un peu, tu sais. Des fois aussi, quand c'est de la beauté, c'est un thème, ça veut dire, c'est une histoire beauté, fait que juste des close-up de face, là, avec le rouge à lèvres rouge, le orange, le bleu, le vert. Vous voyez?
Fait que, tu sais, des fois, l'histoire, là, la ligne directrice, ça peut être complexe, plus ou moins. Quand c'est plus lifestyle, c'est la fille, elle marche chez eux, la fille, elle s'en va au restaurant, elle boit un petit café. Tu sais, c'est plus facile à suivre. On voit qu'on passe à travers sa journée, mettons. Mais il y a toujours un lien. Si c'est pas la lumière, parce que souvent on pense que l'éditorial, c'est la lumière va être pareille dans tout. Non, ça c'est pas vrai. C'est vrai, peut-être que tu en as 2, 3, puis tu veux être sûr que ça soit évident, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Si c'est la même fille, par exemple, ou si c'est les couleurs qui font le lien, ou si l'histoire est cohérente, on s'en fout, dans ma tête à moi, que c'est pas le même éclairage. Mais si vous allez dans cette zone-là, c'est mieux d'être clair. Sinon, ça ne marchera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? OK. En mode, on shoot principalement la verticale. Je dis principalement parce que toutes les règles peuvent se faire déroger, moi. La majorité sont verticales, puis il y en a des fois qui sont horizontales. Quand c'est horizontal, on appelle ça un double page ou un spread. Quand tu as un spread dans un magazine, tu as gagné des points, souvent. C'est rare qu'ils vont dépenser pour une seule photo la publication de 2 pages, l'utilisation de 2 pages. Fait que, quand il y a une histoire mode, souvent, vous allez voir, c'est vertical, 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 double, vertical, vertical. Ça, c'est comme ce serait le standard. Il y a souvent un spread ou 2 par série. Si c'est tous des spreads, ça compte pas, c'est un autre genre d'éditorial, mais souvent, c'est ça. L'angle de prise de vue, c'est souvent, comme j'ai dit tantôt, je dis souvent parce que tout peut être fait, c'est souvent en cas de contre-plongée. Pourquoi? Parce qu'on veut que les filles aient l'air plus grandes, tout le temps plus grandes, plus allongées, plus... c'est ça qu'on veut. Fait que, achetez-vous des genouillères ou vous allez avoir des trous dans les jeans. Ils sont neuves. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment souvent en contre-plongée. Initialement, la lentille de prédilection en mode, c'est la 70-200, c'est un zoom. Mais de plus en plus, la 24-70 ou même la 16-35 est super utilisée pour faire des espèces d'effets un peu weird par en dessous. Là, souvent, le monde sont dessus, on voit les pieds en premier plan et tout ça. C'est comme, ça se fait aussi, mais je vous dirais que tout bon photographe de mode a une 70-200 ou des fixes, là, une 85, une 200. Mais c'est dans cette zone-là. Parce que ça affine le visage, c'est plus flatteur. Ça donne un côté un peu plus poétique aussi, vu que ça déforme, mais dans le bon sens, là, je dis. Dans un éditorial, les images peuvent être poétiques. Poétique, ça va dans la zone de l'histoire est un peu floue, c'est beau, c'est comme... On ne sait pas trop, mais ça marche, ça se suit. Ça peut être très théâtral, donc une histoire racontée. Genre, la fille est au gym. Puis là, c'est la fille qui fait ses haltères. Après ça, comme ça, l'entraîneur qui vient l'aider. Puis on a déjà vu ça. Et aussi, ça peut être très ludique, ça peut être super drôle. Ça peut être une je sais pas quoi, là. J'ai pas d'idée qui me viennent. Mettons, une série de souliers, puis tous les shots de souliers. Ah, ça serait bon, en fait. C'est qu'il écrase quelque chose. Genre, mettons, le soulier rouge, il écrase une banane. Le soulier bleu, il écrase une grenouille. Je sais pas, là. Ça peut être drôle. Bon, c'était pas si drôle, mon exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Écoutez bien ça. Quand vous faites une histoire mode, si vous voulez être publié, normalement, ça prend 8 à 12 images. Ça n'a pas l'air d'être tant que ça, mais dans une journée, là, t'es dans le jus en maudit. Même 8 images. Parce que quand il parle d'images, on parle aussi de look. Un look en photo de mode, c'est super important, c'est à chaque fois que la fille elle change de vêtements. Fait que si c'est 8 à 12 images, c'est 8 à 12 fois qu'elle s'est changée, mais souvent 14 parce que tu en as 2 que tu aimais moins finalement. Fait qu'il faut que tu sois prête en maudit. Puis il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Puis quand tu as fait clic, puis tu l'as. Sinon, tu n'auras pas le temps. Ça n'arrivera pas. Les histoires beauté, là, les close-up de face avec du maquillage, ça, c'est 4 à 6, des fois 8. C'est moins parce qu'à un moment donné, on a fait le tour. Hein? Sauf que si c'est des close-up de face, de maquillage, imaginez-vous le temps qu'il faut que la maquilleuse passe entre. Donc, ça prend le même nombre de temps dans une journée, c'est juste que tu attends plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais un look, ça peut être, par exemple, un plein pied, un plan américain. Mais tu sais, le plan américain, j'ai pas besoin de choisir de souliers.
Puis oui, au début, je trouve que qu'est-ce qu'on fait comme erreur, c'est que là, la fille arrive, elle est écœurante, c'est écœurant le kit. Puis tu t'achouterais plein pied, t'achouterais là, tu prends un close-up de face. Non. Essayez-les, là, puis choisissez. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous allez avoir bien trop de photos, vous allez regarder ça à la fin, vous ne saurez plus quoi choisir. Vous allez avoir 2 fois le même look dans différentes... Non. Je ne vous conseille pas d'aller là-dedans. Bien, essayez-le, là, avant de choisir votre angle de prise de vue. Mais voilà. Est-ce que c'est clair, c'est quoi le look? Puis... Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire, là, si choisissez... Mais c'est parce que, si, mettons, la styliste, quand elle fait un look, c'est toujours un look en entier. Mais dans une histoire, c'est pas toujours des pleins pieds. Ça se pourrait si c'est ça le thème. C'est genre, aujourd'hui, on fait juste des pleins pieds sur fond blanc. Mais mettons, normalement, ça serait de t'aurais une shot plein pied, t'aurais une shot des fois qui est coupée là, t'aurais un close-up. Bien, un look, ça pourrait être la boucle d'oreille. OK? Mais fais pas des shots plein pied quand tu as décidé que ce look-là, tu le shootais comme ça. OK. Tu comprends? Sinon, tu te ramasses avec trop de photos, t'en finis plus. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais un plein pied, je fais un plan plus serré, ou si je fais un plein pied, je fais, il me semble qu'il y a de quoi, je fais un clic, je regarde tout de suite. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Si c'est pas ça qu'on veut, on aime-tu les vêtements? Puis après ça, on continue. Puis on peut décider d'avance que, ça va être mon plein pied tantôt à cause du look, ça va être mon close-up. Parce que sinon, c'est ça, je vous dis, ça va avoir trop d'images, trop de temps. Vous n'aurez pas le temps de le faire. Puis qu'est-ce qui est cool avec un éditorial, ce que je trouve le plus drôle, puis c'est vraiment difficile, c'est de trouver un titre. Ça a toujours des titres épouvantables. Vous regarderez, c'est toujours drôle. Moi, je ne sais jamais quoi donner non plus, là, mais je te dis, tantôt, n'importe quel magazine, là, c'est même un magazine comme Champion, là, cette affaire-là. L'art des superpositions, ça, c'est le titre. Mais mettons un random. Non, toujours. Pas lui. Je voulais quelque chose de funny, en tout cas. Non, c'est juste les. J'en trouverais pas juste parce que je veux faire une démo. Non, c'est vrai. Oh, wow. Il est différent en plus. En tout cas, il n'y a pas de titre sur celui-là pour que. Ah, non, c'est ça. C'est 8 individuels. C'est un genre de pub déguisé. C'est un éditorial payé, dans le fond, par Audi. Là, vous regarderez. C'est cool. Ça, je vais vous les montrer, j'ai des exemples. Je vais vous les nommer les titres, vous allez voir, c'est quand même drôle. Bon, fait qu'un look, c'est clair. Je vous ai expliqué, vous avez bien compris. C'est un assemblage de vêtements. On change souvent de look pour chaque photo, mais pas tout le temps. Si mettons que c'est... des fois, ils font ça, c'est la fille qui fait ça, puis là, c'est la fille qui fait ça, avec la même robe, une à côté de l'autre, tu ne changes pas de look. La journée est déterminée par le nombre de looks prévus. Ça veut dire, si tu te fais appeler par le magazine, c'est un 4 look, parce que des fois, il y en a moins, mais c'est un 4 ou c'est un 8 ou c'est un 16 look, ben, tu sais ta journée va avoir l'air de quoi, puis dans combien de temps il faut que tu le fasses. Le nombre de looks, c'est super important aussi parce que, je vais en reparler plus tard, mais les stylistes sont payés par look, contrairement aux photographes. Ça veut dire que la styliste, quand elle fait du magazine, écoutez ça, c'est vraiment poche, là, mais bon, elle est payée par look. Ça veut dire qu'elle, aujourd'hui, moi je sais, j'ai 4 photos à faire. Elle, ça veut dire qu'elle a 4 looks, OK? Sauf que si finalement, ils en prennent 2, elle est payée pour 2. S'ils en prennent 5, elle est payée pour 5. Mais pour elle, il faut qu'elle en amène 6, puis 8, puis 10 looks. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le client va choisir. Le client, il va toujours dire je veux un shooting tout rose. Puis là, il arrive, puis là, il regarde ton rack de rose. T'as pas des souliers jaunes? Il me semble que ça serait beau, un soulier jaune. Mais oui, la styliste, elle a des souliers jaunes. Mais oui, parce que c'est le même, un client. Une petite bête sauvage, mêlée, c'est pas ce qu'il veut. Puis finalement, elle va mettre les souliers jaunes, puis elle va dire ah non, finalement, j'aimais mieux le soulier blanc. C'était son premier choix. Mais bon. Faut pas se fâcher de ça. Fait que les stylistes, c'est ça, il faut prévoir du temps de recherche. C'est-à-dire, mettons une styliste qui est en set une journée, ça veut dire qu'elle a au moins une demi-journée, une journée complète de recherche, une demi-journée ou une journée complète de retour. Puis ça, elle est payée pour ça. Ça veut dire qu'une styliste, normalement, elle serait payée pour, mettons, une journée, avec 2 jours au total pour une journée de shoot, si c'est des demi-journées. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prévoir ça dans le temps. Tu peux pas dire à une styliste, on shoot-tu demain? Elle va dire non. Quand est-ce qu'elle va faire sa recherche? C'est impossible. Bon. Est-ce que ça va? Vous me suivez encore? Ça va très bien, là. Il m'en reste pas tant. En mode, en ce moment, ben depuis toujours, en fait, c'est qu'il y a les mannequins, mais il y a aussi du monde comme ça, tu sais,
moi j'appelle monsieur, madame, tout le monde, ou ça c'est des vedettes, là, mais qui sont pas shapées comme des mannequins. On appelle ça en jargon du métier people, du people. People. Bref, fait que Chanteline, ils disent des vraies femmes. Aujourd'hui, on va shooter des vraies femmes. Okay. Ça change rien pour moi, vraiment. Hein. Mais ce monde-là versus une mannequin, ben, les grosses différences, c'est que j'ai marqué ici dans mon PowerPoint, vous ne voyez pas, c'est marqué modèle, mannequin versus vraie personne, people. Ben, la mannequin, on a bien beau dire ce qu'on veut, là, puis chialer sur elle grande et mince, puis elle mange pas, là, mais c'est parce que si c'est ça le commentaire, on n'a pas compris pantoute à quoi ça servait le mannequin. La mannequin, c'est une personne de son corps, là. Son outil de travail est un standard. Elle sert à fitter dans des vêtements. OK? On t'engage pas juste parce que t'es mince, on t'engage parce qu'il y a une grandeur standard qui s'appelle un sample, un échantillon, produit par les designers, puis ça, c'est une grandeur standardisée. Les mannequins, ils rentrent dedans. Tous les mannequins rentrent dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Quand tu engages une mannequin, c'est parce que souvent, les vêtements que tu as à présenter, ils sont des pièces uniques ou des échantillons, parce qu'on shoot. Bon, ça, c'est sorti là, il y a 2 semaines, 3 semaines. J'ai shooté ça en juillet l'année passée. Ben oui, c'est l'été. On veut shooter l'été. Mais là, si ce serait pour cet été, comment tu veux que je rende ça été? Fait que cette fille-là, elle rentre dans les échantillons d'été. Ces vêtements-là, ils existent en un exemplaire au moment où on shoot. Il faut que la fille, elle fitte dedans. Vous voyez? C'est comme ça qu'on établit après les grandeurs. Small, medium, puis ça change avec les continents et les pays et tout ça, mais de façon générale, un mannequin, ça sert à ça. C'est pour ça qu'ils ont toute cette shape-là. OK? Et quand on travaille avec une mannequin, bien, on ne pense pas nécessairement à ça, on va penser à l'expression, aux cheveux, on va la choisir pour d'autres choses, vous voyez. En plus, une mannequin bien, qui est expérimentée est très créative, fait que ça va devenir un échange. Ça veut dire que je vais dire, OK, là, sois plus fâchée. J'invente, je dis jamais ça. Mais, elle va être capable de produire assez qu'est-ce que visuellement elle est capable de faire. C'est comme un danseur ou un acteur, c'est vraiment dans la même zone, sauf que c'est purement, c'est pas très impliquant émotivement. Vous voyez ce que je veux dire? Fait qu'elle est très créative, c'est comme un donnant-donnant. Je vais lui dire de quoi, elle va suggérer de quoi, puis là, c'est comme on s'emballe, puis on fait « Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau! » Là, tout est beau, ça c'est pas. Puis, elle est capable d'être plus théâtrale. On s'en sert souvent, les mannequins, pour la haute couture. T'sais, je ne vais pas mettre monsieur, madame, tout le monde dans une robe Prada, là, qui est faite en soie transparente. Ma mère, elle ne va pas porter ça pour aller faire l'épicerie. Fait que la haute couture, qui est des vêtements, en fait, qu'on ne portera jamais dans la vraie vie, sauf dans des galas peut-être, ça sert à faire rêver, ça sert à établir, ça va être quoi la mode de façon simplifiée. Vous voyez? Haute couture, c'est comme la grosse idée. Ah, moi, je vais faire une robe avec des fleurs, c'est écœurant, plein de fleurs. La version prête à porter, ça va être une robe pleine de fleurs fleuries, mais qu'on va pouvoir porter au quotidien. C'est ça la différence. Haute couture, prête à porter. On prend des mannequins pour faire de la beauté. Là. Je veux dire, moi, je ne voudrais pas avoir un close-up de ma face avec toute ma petite peau sèche, puis mes petites veines, puis des... Non. Une mannequin, oui. Avec le lecteur, mettons quelqu'un qui regarde le magazine, puis c'est une mannequin, il y a un effet de spectateur, de distanciation que moi j'aime beaucoup, qui se rapproche énormément du théâtre. Ça veut dire qu'on est capable d'être témoin, on observe, on apprécie. Du côté de la vraie personne, c'est plus un effet de reconnaissance. C'est là qu'on se compare. Ah ouais, OK, comment elle s'appelle? Mariana, elle apporte ça, ça y va bien. Moi aussi, je pourrais porter ça, dans le fond, on est pas mal fait pareil. C'est chill. OK, ça c'est beau. Ah, c'est cool, ça y va bien. C'est beau qu'elle apporte ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si, mettons que c'est madame... il n'y en a pas des plus vieilles, là, mais... mettons Véronique. Là. Véronique, ben tu sais, peut-être que, je sais pas, là, tu es un peu plus vieille, tu as une quarantaine d'années, tu vas faire « Ah ouais, Véro apporte ça, c'est malade. OK, ouais. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cet effet de reconnaissance-là qui est intéressant quand c'est du vrai monde ou des personnalités qu'on n'a pas avec des mannequins. Je veux dire, clairement, j'aurais jamais des jambes aussi longues qu'eux autres. Non, mais vous ne comprenez pas, là, des fois, là, je leur arrive au nombril. Là. C'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment beau. On a tellement des grandes jambes. Je suis comme, oh mon Dieu. Si je pouvais, je me... En tout cas... Je mesure 5 et 1, il faut se le rappeler.
On fait souvent du lifestyle avec monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, on leur fera pas faire des pauses, pas de bon sens, coucher avec une fleur dans la bouche, là. On n'ira pas là. On peut pas faire ça, ça serait un peu ridicule, tu sais. C'est plus de la mode prête-à-porter, comme j'ai dit. On se rapproche souvent plus du portrait. Tu sais, elle a bien beau être une histoire mode, là, mais mettons justement avec Caroline Lavernas, tu sais, ça c'est une histoire mode, OK? Fait que vous voyez, elle est comme, elle porte telle affaire. C'est écrit ici souvent les crédits là, de vêtements. C'est des shots de mode. Mais on comprend-tu que c'est pas loin du portrait, là? Avec ces personnes-là, on ne peut pas se mettre à les faire, je vais mettre danser, sauter, crier, c'est pas leur zone de confort. Puis, quand c'est des vraies personnes, bien, il y a différentes formes, différentes grandeurs, différents âges. C'est là qu'on voit plus... puis mannequin, bien là, mannequin, j'incluais les hommes et les tailles plus et tout. Parce que tout ça, ça existe. Il y a moins d'éditorial taille plus, mais il y a quelques magazines qui sont réservés maintenant à ça. Bon, là, je vous résume le vocabulaire. OK? Ça, c'est genre les affaires que vous allez entendre si vous travaillez, puis vous sachez un peu ce que ça veut dire. Là. Donc, haute couture, vous avez compris c'était quoi? Dans le métier, on dit souvent high-end, comme high-end, tu sais, comme du haut de gamme, mais je sais pas pourquoi on dit souvent ça. Il y a le prêt-à-porter, c'est plus le truc quotidien. Lifestyle, vous voyez ce que je veux dire par lifestyle? Allô? Lifestyle, ça vous dit quelque chose? Ouais. Oui, OK. C'est souvent comme genre, je marche puis je bois mon café. Ou j'attends l'autobus. Ah, je promène mon chien. Vous voyez, lifestyle. Beauté, beauty, vous voyez c'est quoi? Souvent on dit des shots de beauté quand on fait un close-up, je vais faire un shot de beauté de ma tasse ici. En mode, c'est beaucoup le visage en très gros plan. C'est pour montrer souvent les produits de maquillage et tout. Ça pourrait être un beauty shot de main, de pied, mais de façon générale, si on entend ça, c'est vraiment plus le visage. Il y a des agences qui s'occupent des mannequins que vous pouvez contacter. Je vais vous donner les contacts, les emails. Si jamais vous voulez faire des créatifs, vous pouvez dire que vous êtes finissant, que vous voulez faire un projet mode. Ils vont vous prêter des nouvelles mannequins. Mais puis, c'est quand même des mannequins quand même. Ils sont quand même faits pour porter des vêtements et tout. Bon, quand vous magasinez je suis sérieuse, là. Quand vous magasinez des filles sur les agences, non mais c'est vrai, quand vous magasinez des mannequins pour faire vos créatifs ou pour faire des jobs, vous allez toujours voir sur les sites d'agences des mannequins qui vous intéressent, allez voir, c'est super important, allez voir les Polaroids. Parce que dans les Polaroids, c'est des photos des filles prises avec un iPhone ou avec initialement c'était des Polaroids, là, mais c'est pas de maquillage, pas de coiffure, pas d'effet. Pour que vous voyez vraiment c'est qui. Parce que si tu regardes les portfolios des mannequins en ligne, là, tu les vois dans des situations pas de bon sens, du maquillage pas de bon sens, ils sont dans le vent, ils sont déguisés. Sais-tu, toi, avec qui t'as affaire? Non. Fait que vous allez aller voir les Polaroids, c'est-à-dire vous allez voir la fille comme ça. Souvent, ils sont en maillot, pour qu'on voit vraiment la shape de qu'est-ce qu'ils ont l'air, est-ce qu'ils vont porter tel genre de vêtements et tout ça. C'est super important, les Polaroids. Il y a des magazines, le web éditorial que je veux parler. Lookbook, quand vous entendez « Ah ouais, c'est pour un lookbook », un lookbook, c'est ces genres d'affaires-là. Là. C'est des catalogues, dans le fond, qui servent à vendre les vêtements à des boutiques, par exemple. Ou à des boutiques. C'est-à-dire que, mettons, Eve Gravel, elle a produit ces vêtements-là qu'elle vend chez Unicorn, dans d'autres boutiques, vous voyez. Eux autres, ils reçoivent ça, puis ils font « Ah, moi, je voudrais vendre la robe Ozias, je voudrais vendre le top Lou, je voudrais vendre... » Vous voyez? Ça, c'est du lookbook. Il y a des line sheets. Line sheets, ça serait encore plus basique que ça. Ça serait la fille qui serait debout avec juste les vêtements puis des swatchs de couleurs. Je vous nomme ces mots-là parce que ça se peut que vous fassiez appeler pour ce genre de contrat-là. Il y a mannequin puis il y a du people. Ça, je vais expliquer. Tu as éditorial, fashion story. Ça, c'est juste des mots pour réviser. Les looks, c'est super important. En mode, c'est même en portrait, pour du magazine, on parle souvent de look. Pour déterminer le nombre de photos et tout. Une couverture magazine, souvent le monde va vous booker, ils vont vous appeler, c'est pour un cover. Je sais que c'est juste des mots en anglais, mais c'est juste que c'est ça qu'ils vont dire. Un double page, c'est un spread. Il y a toujours les crédits. Les crédits, c'est super important. Il y a le crédit photographe, si vous êtes habitué, mais en mode, tu as toujours les crédits d'équipe. La maquilleuse, la coiffeuse, la styliste, la retoucheur, même de plus en plus, on met les crédits.
Puis dans les magazines, si c'est pas écrit en dessous du titre, c'est écrit ici, en bordure de page. Fait que si vous êtes curieux comme moi, quand vous regardez un éditorial mode, vous pouvez savoir c'est qui a travaillé dessus, c'est qui l'assistant, c'est qui le photographe que je vais appeler pour qu'il m'engage. Et je sais que des fois, je regardais le magazine Véro, je regardais les crédits. Oui. Puis souvent, pour la bonne chose, eux autres, ils marquaient dans le magazine Véro, ils marquaient numérisant. Ouais. Numérisation. Oui, c'est un peu étrange. Souvent, en anglais, on dit digital touch-up ou retouche numérique ou il y en a un autre, ça va me revenir, mais c'est genre... c'est pour ça qu'ils mettent numériseur. Oui, c'est une façon un peu... Moi, je trouve que c'est une façon d'empêcher monsieur et madame tout le monde de savoir que la photo a été retouchée. Ah, OK? Parce que dans le monde du réel, là, le monde, ils ne veulent pas qu'on retouche, mais dans la vraie vie, mettons, de photographe, tout le monde veut être retouché. Là. C'est comme, je vous l'ai dit, là, la fille, j'ai fait son poster ça à vous autres. Une madame, je fais des portraits mode pour une cliente qui fait des produits de beauté. Elle a créé un magazine pour Jean Coutu, puis elle veut faire son petit magazine, il sort à toutes les saisons, tu sais. Mais la mannequin, c'est elle, puis qui est comme genre. Puis elle vend des crèmes, puis elle me dit « Hey, écoute, moi, j'ai pas de botox, c'est malade. » Elle est tellement retouchée. Je sais que c'est moi qui la retouche. Tu sais, fait que... non, c'est ça. Là, j'ai fait récemment un magazine qui va sortir qui n'est pas retouché. J'ai hâte de voir ça. Ils veulent tout ça, puis après ça, ils te choquent. Là. Ah ouais, mais finalement... Bon, ensuite, dans le vocabulaire, les crédits, c'est ça que je viens de vous expliquer. Styliste, ça va, vous avez compris. Maquilleur, coiffeur, on va souvent dire hair and make-up. On dit souvent en anglais, puis souvent c'est une abréviation H&M. E-com, vous savez c'est quoi du e-com? Oui, e-commerce. Ça, c'est genre la vache à lait de pas mal bien du monde, c'est vraiment correct. Là. Ça vous habitue à rouler, à avoir un genre de rythme, de prévoir des journées avec beaucoup de... puis d'être créatif. Parce que si tu fais 12 fois la même chemise dans une couleur différente, puis il ne faut pas qu'elle ait la même pose, c'est super bon pour développer ça, entre autres, rencontrer des mannequins, rencontrer des hair and make-up. Ça, là, fait que si vous avez des jobs de e-com, même si c'est pas... Le e-com, c'est pas tellement payant comparé d'autres trucs commerciaux. C'est même moins cher que l'éditorial, mais ça devrait pas, là. En tout cas, mais bref. Je peux vous dire combien, après, je ne l'ai pas écrit. Quand on vous appelle pour du print, pour du magazine, de l'imprimer, le sample, comme je vous ai dit tantôt, c'est les échantillons vêtements, ça sert vraiment en mode. Sample size, les stylistes, ils ont accès à des showrooms, qu'on appelle. C'est les endroits où ils reçoivent tous les samples des collections, puis les autres, ils ont le droit d'aller emprunter là pour faire les shootings. C'est comme ça souvent que tu reçois un magazine, puis c'est zéro, c'est pas encore dans les magasins, ça va sortir. Elle a accès à ces échantillons-là d'avance. C'est pour ça qu'il faut que les filles fit dedans. Les mannequins, c'est vraiment des mannequins. Des mannequins, là. Le mot le dit, là, c'est comme un mannequin pour mettre des vêtements, un mannequin vrai. Puis le runway, bien là, le runway, ce serait toute une autre histoire que je pourrais vous raconter, là. Tout ce qui est, dans le fond, les catwalks, les défilés et tout, il y a de la photo de ça, ça sert aussi pour faire des line sheets, des lookbooks et tout, mais on n'a pas le temps. Une autre fois. Les runways, vous allez, de toute façon, à chaque année, il y a les semaines de mode de Milan, de New York, de Toronto, de espionnez ça, vous pouvez tous voir les défilés en ligne maintenant, même en streaming, c'est malade. Moi, je capote. Bon, il me reste 2 slides et demi, là. Après ça, il y a du café. Bon, en mode, les poses. Non, mais je vous fais un move, même Benjamin, là, je te fais un move. Les poses. Les poses, c'est ça qui est comme le plus dur, le plus impliquant, le plus dur à développer parce qu'il faut que tu sois capable de diriger ta fille ta fille ou ton gars, whatever, pour qu'elle bouge puis que ça soit beau. Beau ou intéressant, parce que beau, c'est un grand mot, là. Mais il faut que ça soit assez créatif aussi. Puis il faut que vous remarquiez que, mettons, les mains dans les poches en mode, là, je vais vous le dire, là, les pouces, il faut que ça sorte. Tu sais, faites pas ça, c'est dégueulasse. Ben, vous pouvez le faire, mais ça prend des pouces, tu sais, genre, il y a des... Fait que les pauses, on peut pas tout le temps faire... Les autres, ils sont bonnes, là. Ils vont faire, là, si ça roule, là. Ça, c'est commercial, ça va, mais quand tu veux faire de l'éditorial, il faut que tu aies des suggestions. Je vous suggère fortement de faire des mood boards de pause. Sinon, vous pouvez aussi, c'est un leader, là, mais
Il y a ici un livre que j'ai commandé qui s'appelle The Study of Pose. C'est 1000 poses par Coco Rocha, qui est une mannequin canadienne. Puis c'est juste ça, c'est juste des poses. Bon. C'est un peu c'est artistique dans le sens que, bon, clairement, on ne va pas faire nécessairement ces poses-là, mais vous regarderez ça, c'est franchement intéressant. Attention, à la fin, les pages sont collées pour une raison. Ben, c'est parce que je pense que les pages sont tellement minces avec l'encre que... Mais bref, les poses, c'est super intéressant. De toute façon, si c'est des jeunes mannequins, vous n'aurez pas le choix, vous, de les avoir en tête, les poses, parce qu'elle ne saura pas quoi faire. Fait qu'il va falloir que tu lui dises, OK, place-toi plus comme ça, mets ta main ici. Puis soyez précis dans vos directions, parce que si tu dis, lève la tête, tu as la moitié des mannequins qui vont faire ça. Puis tu as l'autre moitié qui vont faire ça. Fait que lève ta tête un peu, moins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Précis. Ta main gauche. Il faut vous ferez comme un prof de danse. Je te regarde, là. OK, ta main gauche, là, change de main, prends ta main droite pour ta barbe. Il faut que tu sois capable de le dire de même parce qu'elle. Non, mais tu comprends, tu sais, c'est comme, il faut que tu sois capable de diriger quelqu'un comme ça. Puis, c'est souvent dans la subtilité. Tu n'es pas obligé de dire, ben là, sois plus heureuse, souris. Tu peux dire, pense à quelque chose de drôle. Tu sais, vous voyez, c'est plus comme dans la suggestion, je trouve que ça fait moins fake comme expression, tu sais. L'affaire la plus importante que vous vous souveniez toute votre vie, quand vous faites des photos avec des mannequins ou avec du monsieur, madame, tout le monde, c'est encourager le monde. Je ne vous le dirai pas assez, encouragez-les. La fille, elle arrive sur le set, elle est stressée, c'est une performance, là. Elle, c'est comme si elle descendait une pente en ski, là. Il faut qu'elle soit là, qu'elle soit tête. Non, mais c'est sa job, tu sais. Fait que quand elle est en train de shooter, là, soyez prudents les mots que vous utilisez, soyez doux, OK? Dites pas, ah non, c'est pas beau ça. Pour vrai, là, pensez-y, imaginez-vous que c'est vous. Tu dis pas ça, tu dis, essaye ça plutôt. Ah, c'est intéressant, mais pourquoi tu changes pas si... OK? Dites pas, c'est pas beau. Je vous l'interdis. En tout cas, si jamais vous êtes avec moi dans votre vie, dans votre métier, là, okay, vous dites ça, puis vous sortez de mon studio. On dit pas ça. Autre chose. Quand vous êtes sur un set avec un photographe, c'est-à-dire si vous êtes assistant mode, vous ne parlez jamais à la mannequin. Bien, parler comme ça, oui, c'est un café, ça c'est correct, mais je veux dire, quand on est en train de shooter, vous ne parlez jamais à la mannequin. Vous ne parlez pas au styliste, ni au maquilleur, ni au DA, ni au client. Vous parlez au photographe seulement et de façon subtile. Genre, c'est flou. T'aimes-tu ça, la couette? Parce que tu sais, toi, t'es dans le jus, t'es en train de shooter. OK, c'est beau, ouais, c'est super, tu fais bien ça, OK. Moi, je suis en train de voir son soulier détaché. Non, je suis pas en train de regarder ça. Fait que même si toi, tu le vois, tu fais pas hey, ton soulier détaché. Non, tu dis Marjorie, le soulier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une mannequin, là, elle a les oreilles comme ça. Elle voit tout, elle entend tout. Elle est comme en état d'éveil extrême, que j'appelle. Si le monde, il parle tout en même temps, là, elle pourra pas. Ça marchera pas. Les clients, ils savent. Les clients, il faut absolument faire de la mode. Ils vont jamais regarder la mannequin pour y parler. Ils vont dire ah, mais toi, j'aime pas ça, cette expression-là. Ils parleront, ils me diront à moi, puis moi, je vais faire essaye d'autres choses. Tu sais. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous avertis, c'est une mise en garde sérieuse. Puis, si vous n'aimez pas quelque chose à l'écran, trouvez une façon originale de dire ça, t'es sûr, quand la cliente n'est pas là. OK? C'est vraiment important. Sinon, vous ne travaillerez pas longtemps. Bon, là, je vous parle des magazines en ligne. Ça va être votre porte d'entrée pour votre portfolio si vous voulez faire de la mode. Maintenant, il y a de moins en moins de commandes magazines imprimés. C'est-à-dire que le téléphone sonne moins parce qu'il n'y en a plus de print. Tout est en ligne. La bonne chose, c'est que tout est en ligne, donc tu peux publier partout dans le monde. Tu pourrais publier de façon imprimée, ça existe, mais tu peux aussi participer à, moi j'appelle ça des concours, c'est des éditoriales en ligne. Beaucoup de magazines existent seulement comme ça. C'est-à-dire que plutôt que c'est une commande, c'est un concours, il y a un thème qui est donné, tu envoies tes photos, puis ils sont pris ou ils ne sont pas pris pour être publiés. Ça veut dire, par exemple, Flanelle, le magazine, je pense que c'est 2 fois ou 3 fois par année, donne un thème, le numéro bleu. Fait que là, les photographes font un créatif, avec le thème bleu, puis tu envoies tes photos, puis ils te disent s'ils publient ou ils ne publient pas. Fait que le magazine, il se construit en addition d'éditoriales proposées par des photographes. Je
sais pas si vous voyez à quel point c'est dangereux, cette situation-là. Mais je n'y peux rien, malheureusement. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas payé. C'est plus que pas cher. Vous n'êtes pas payé et vous offrez un produit de qualité professionnelle à des magazines. Et en plus, ils ont un droit de regard, s'ils le prennent ou ils ne le prennent pas. Et en plus, s'ils publient, ils peuvent cropper, ils peuvent changer. Ils sont même pas obligés de prendre toutes tes photos. Fait que des fois, tu envoies 7 photos puis ils en publient 2. L'autre chose, c'est qu'ils ne publient rien qui a été montré. C'est-à-dire que si vous faites un shoot mode, mettons un édito perso, un projet personnel, puis vous voulez que ce soit publié tant et aussi longtemps qu'un magazine n'est pas sorti dans ses pages Internet, vous n'avez pas le droit de le publier. C'est pour ça que des fois, ça prend du temps. Tu sais, tu fais un show, tu dis « Ah, t'es carré, comme ce qu'on va faire, je vais l'envoyer à des magazines. » Là, ça se peut que ça prenne un mois avant que quelqu'un me réponde. Puis là, tout le monde me dit « Il est où notre shooting? » Bien, il n'est pas publié. Puis là, ils me disent « Ah oui, finalement, on va le publier pour le mois de juillet. » Fait que jusqu'en juillet, je ne peux pas me servir des photos. Si je m'en sers sur mon Instagram, je me dis, c'est pas grave, s'ils le trouvent, si quelqu'un le voit, ils vont annuler votre publication. En mode, tout ce qui est publié compte comme des points. C'est des points que tu accumules. C'est comme si on faisait partie de l'UDA, l'Union des artistes. Il faut que tu fasses des heures de TV. Puis là, quand tu as plein d'heures de TV, tu as un permis. Là, j'exagère, c'est très grossier, mais plus tu as de publications, plus que tu as de points, plus que tu es un vrai photographe. De mode, en tout cas. Fait que je vous conseille de, oui, les envoyer, mais soyez prudents. Envoyez aux magazines que vous aimez. Lisez sur les utilisations permises parce qu'ils ne nous paieront pas de droits non plus. Puis des fois, les utilisations, ils sont exagérés. Ils peuvent s'en servir pour toujours. Il y en a beaucoup qui demandent que les photos soient libérées des droits. Vous ne vous en rendez pas compte, vous ne lisez pas comme il faut, puis finalement, les photos ne vous appartiennent plus. Fait que moi, je le fais, je participe à tout ça, mais je suis prudente. Il y a des magazines aussi qui vont vous demander de payer pour la mise en page. OK, faites pas ça! Genre, faites-les pas. Pour vrai, faites-les pas. Sinon, vous tuez le marché à petit feu. En plus d'offrir des photos d'un shooting, je sais pas, un créatif là, comme on va faire aujourd'hui, ça doit bien me coûter à peu près 300-350$. Fait que, en plus, je paierais quoi? 100-200$ de mise en page? Non! Non! Je vous interdis de le faire. Je vous interdis pas, ça ne me regarde pas, mais pensez-y, soyez vigilants. Il y en a beaucoup sur Instagram, vous pouvez les voir. Quand vous allez sur les pages, par exemple, du Flanel, je pourrais vous le montrer tantôt, les spécifications sont extrêmement claires de comment présenter les fichiers. Vous devez envoyer des JPEG qui mesurent tant, dans tel espace couleur, avec tel genre de nom, les crédits photo écrits comme ça, avec tel type de police. J'exagère pas, là. Si vous ne le faites pas comme ça dans votre courriel, par exemple, ils ne le regarderont pas. Et quand on vous gosse à l'école de remettre les fichiers comme il faut, ça, c'est un exemple concret. Si le fichier est mal nommé, ils ne regarderont pas votre éditorial. Je vais juste dire ça de même. Vous ferez ce que vous voulez. Voilà. Bon, fait qu'il y a le Flanel, il y a Lucy's Magazine, il y a le Jute, le 1968, Glassbook, Element, il y en a. OK? Bon, là, je vais vous attraper votre attention, je pense, parce que je vais vous dire des prix. Je vais vous dire combien on est payé, puis combien, comme assistant, vous seriez payé. Fait que vous allez voir que ça peut être intéressant, mais c'est pas tout de suite. Là. Tu ne te mets pas à faire de la pièce tout de suite. Un photographe, pour une journée, c'est payé à la journée en mode. OK? Tu es payé pour une journée ou une demi. C'est plus rare les demi parce que tu charges plus cher d'habitude. Fait que pour de l'édito, pour du Châtelaine, c'est 800 à 1000 par jour en honoraire pour le photographe. Ça a l'air beaucoup, hein? Plus, pour les assistants, on a 175$. 200$ quand je suis comme, ben là, c'est un bon assistant, donne-moi 200$. 200$. OK? Pour l'édito. Ensuite, on est payé entre 75$ et 125$ par photo retouchée. Pendant ce temps-là, oui, c'est ça. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les photos avant la sortie et vous n'avez pas le droit de revendre les photos 3 mois après l'utilisation, la publication. Ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, cette fille-là, mettons, j'ai fait son portrait, elle me rappelle, un mois plus tard, je voudrais acheter la photo pour l'utilisation au HEC, Je dis, bien, ça va me faire plaisir de te vendre les droits,
mais je peux pas, faut attendre 3 mois après la sortie. OK? Donc, 800 à 1000 par jour, c'est un tarif raisonnable. Tarif pub en mode, ça serait plus 1002-2005 pour les honoraires. Je veux juste rappeler qu'en éditorial, ils ne payent pas de droits. Puis soyez prudents. Elle Québec c'est qui? Elle Québec, c'est Transcontinental? Non, il semble que non. En tout cas, cette gang-là, Elle Québec, puis coup de pouce, clin d'œil, là, eux autres, vous libérez vos photos de droit. Vos photos ne vous appartiennent plus. Fait qu'il y a beaucoup de photographes qui ne veulent pas shooter pour ces magazines-là. Elle Québec, puis clin d'œil. Mais clin d'œil, je pense que c'est Transcontinental. Transcontinental, bien, Elle Québec, c'est rendu les mêmes. Ouais. Ah, ouais. C'est le même DA en plus, qui fait les deux maintenant. Anthony Totropoulos. Mais bref, soyez prudents parce que moi, je trouve que c'est un peu touché de « OK, c'est cool, c'est le Québec, mais les photos ne t'appartiennent plus. » Mais il n'y a pas, à un moment donné, même les photographes se sont mis ensemble pour dire qu'il n'y a plus personne qui travaille pour Transcontinental, mais il y en a toujours. Bien, il y en a toujours. C'est parce que les membres de la CAPIC ne travailleront peut-être pas pour Transcontinental parce que ça leur tient à cœur, comme moi, mais tu veux payer ton loyer. Tu sais, je veux dire, c'est pas super payant, 800$ ou 1000$ par jour. Parce qu'il faut toujours s'imaginer que ça comprend toute la préparation, tout le gossage, ça comprend souvent le studio. Quand tu as un studio, tu n'as pas nécessairement de sous pour le studio quand c'est l'éditorial. Quand c'est du commercial, ils payent pour la location, mais... Fait que, tu sais, 1000$, tu shoots quoi dans une semaine? 1 fois, 2 fois? Ben, c'est pas tant que ça, là. Puis tout ton matériel, puis toute la gestion de ton studio entre-temps et tout, c'est pas tant que ça. Ça a l'air gros. Si je shootais à tous les jours, c'est autre chose, là. Mais il n'y en a pas personne qui shoot à tous les jours sauf des bigs, tu sais. Fait qu'en pub, c'est plus 1000, 1002, 2005, dépendamment du client, dépendamment de l'expérience aussi. Tu sais, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, tu sais, ne chargez pas 2500, ça n'a pas rapport. Tu sais, soyez réaliste. En édito, c'est différent, c'est un prix standard, je te dirais, là. Un assistant, si vous assistez quelqu'un qui fait de la pub, vous pouvez demander 200 jusqu'à 350$ si vous êtes assistant numérique. Un Digitech. Peut-être 375$ si vous apportez votre ordinateur. Pour la retouche, ça peut être 125 jusqu'à 300$ la photo. Ça peut être cool, sauf que c'est long en maudit. Vous pouvez passer 4-5 heures sur une image. Surtout tout ce qui est beauté et tout ça. Puis ça varie selon le territoire d'utilisation, puis le territoire, puis la portée. C'est-tu juste imprimé, c'est-tu tout support confondu et tout ça. J'ai vendu un portrait la dernière fois pour 3 ans, 1200$. C'était pas super payant. Bien, c'est quand même 1200$. Je vous l'ai dit, normalement, un photographe qui s'occupe bien de ses droits d'auteur devrait avoir proportionnellement quasiment l'équivalent. Ça veut dire, mettons, qu'il fait, je sais pas moi, j'invente, mais un 10 000$ en honoraire photo, il devrait faire pas loin de 10 000$ en droits par année. Ça devrait être comme ça. En plus, les droits, au niveau de l'impôt, c'est pas fait de la même manière. C'est genre non imposable jusqu'à 30 000, je pense. Il y a une affaire de moi. Fait que faut se servir de ça parce que sinon, on paye beaucoup d'impôts. Pour les stylistes, en édito, je pense qu'on paye 100$ par look. C'est pas super payant, fait que c'est normal que ça leur tente pas tout le temps. La pub, puis leur assistante, je pense qu'ils ont droit à 75$. C'est un peu ridicule. Mais, même affaire, à chaque fois que tu es publié, c'est des points de photographe. Même affaire pour les stylistes, même affaire pour les maquilleurs. C'est pour ça que tout le monde le fait. En pub, les honoraires stylistes, c'est différent. Il y aura un tarif par jour, genre 600$ à 800$, plus un budget pour la location de vêtements, un budget pour la recherche, le retour, un budget d'assistante, un budget d'achat aussi. Ça veut dire que si elle est en 7 puis le soulier casse, elle a déjà il y a un budget prévu aux achats. Si quelqu'un veut acheter des souliers, par exemple, ça se peut aussi. Puis les maquilleurs coiffeurs en édito, c'est 150$ à 200$ par jour. Puis en pub, c'est 600$ et plus. On s'entend, s'il y a plus qu'une personne, ça peut être évalué. Puis du e-com, c'est maximum 800$ en honoraire. Pas d'assistant souvent. Ouais. Mais en e-com, la plupart des étudiants qui travaillent en e-com, ils sont comme des salariés, là. Oui, il y en a beaucoup qui sont engagés à l'interne. Si c'est le cas, quand moi je travaillais pour Ratemon, j'ai fait de la prise de vue pour eux pendant 2 ans. J'étais payée 300$ par jour. C'est de la grosse marde. Sauf que j'arrivais là, j'amenais pas d'équipement, rien. Mais c'était de la merde pareil, mais je veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire, c'était de la merde? C'est-à-dire que, ben c'est ridicule, tu peux pas payer un photographe 300$. L'affaire qui se dit, c'est qu'ils vont te payer pas cher parce que premièrement, tu es payé aux 2 semaines.
tu trouvais ça vraiment ordinaire, là, mais quand tu es photographe, c'est super alléchant. Ces temps-ci, je suis payée aux 95 jours. Fait que faire un budget de maison, c'est vraiment pas facile. Fait que là, ils disent, oui, mais t'es payé aux 2 semaines, on t'assure 3 à 4 jours de travail semaine, puis t'as aucun équipement à trimballer. Ben oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je le ferai plus, mais je l'ai fait. Tu sais? Vous voyez ce que je veux dire? C'est moins impliquant, mais en tout cas, ça c'est un autre monde. Ça vaut la peine quand même de le faire, là, je pense. Ben, je te dis parce que souvent, quand il y a soit assistant, il y a ça à peu près avec nos étudiants. Oui. Pour les dernières années comme au travail. Oui, c'est ça. C'est pas mal là. Puis je te dirais que c'est comme quasiment dans les mêmes prix. C'est juste pas le même genre de responsabilité. Là. Mais c'est une bonne chose. Moi, j'ai rencontré tellement de monde comme ça. Bon, fait que là, je vais vous dire le projet mode, parce que là, j'ai oublié mes feuilles, je vais vous les donner jeudi. Mais parce que j'ai changé un peu le projet de Michel. Ça, le fait que il y en a qui ne l'ont pas vu parce qu'il n'est pas le vendredi. Ben, en fait, c'est juste qu'il y a plus... attends, je cherche mon truc. Il y a une image de plus, puis des spécifications. Je le cherche. Puis, je vais vous montrer des exemples après, rapidement, avant que le monde arrive, il est moins quart. Là. Il y a une fiche à remplir, puis sinon... sinon, c'est 6 images, dont une plein pied, une plan américain, une beauty ou un gros plan. Les gars, écoutez, parce que je suis en train de parler du projet. Puis, l'autre, c'est au choix. Puis, je veux un double page. Ensuite, dans la remise, je veux aussi... je veux voir la fiche que vous avez eue, là, mais je vais vous la redonner parce que j'ai changé des petites choses. Et puis, je veux la fiche, une page Pinterest avec vos inspirations, une remise d'un schéma d'éclairage, puis le positionnement caméra avec la lentille choisie, et puis trouver un titre provisoire ou potentiel à votre histoire. Sinon, le reste, j'ai rien changé, puis je préparais une liste de photographes montréalais, du monde, pour que vous ayez faire vos petites recherches. Sinon, je vous montre des livres intéressants. Ça, là, je vous en ai parlé. Je vais mettre les livres. S'il vous plaît, éparpillez-les pas parce que je veux pas que ça se mélange avec les autres revues. Ceux-là viennent de chez moi. Il y a ce livre-là qui est super intéressant. Ça, c'est Flanelle, le magazine qui ont sorti un Flanelle Book l'année passée ou il y a 2 ans. C'est juste des éditoriales, il n'y a pas de publicité. C'est Sidley qui a produit ça. C'est super beau. C'est vraiment plein d'idées vraiment cool. Fucking Young, c'est un magazine d'hommes. C'est vraiment magnifique. C'est un de mes magazines préférés. C'est toujours un peu trash. C'est super beau. C'est écœurant. J'aime bien ça. Ici. Ici, c'est un cadeau à moi. Si vous faites attention, c'est une pièce d'art. C'est le livre de Mario Restino sur Kate Moss. C'est un beau cadeau. Regardez ça. Faites très attention. Quoi? Ben non, mais quand même, sinon je ne l'aurais pas apporté. Ici, j'ai mis 2 chapelaines. Ceux-là, mettez-les pas avec les autres parce que dans le fond, je les ai pris chez nous parce qu'il y a des affaires à moi dedans. Pour vous montrer des trucs plus édito, lifestyle. Je vous ai amené, ça aussi, éparpillez-les pas, c'est tous les catalogues de Gravel, les derniers que j'ai faits. Vous allez voir que c'est comme, même si c'est un catalogue qui a une quarantaine d'images, il y a quand même un peu une histoire qui est là-dedans. J'ai amené du stock, hein? OK. Avant que vous vous lanciez, je vous montre, regardez-moi là, pause. Je veux juste vous montrer des exemples d'éditos. Je vais vous les passer vite, je vais laisser les collants dedans. Ça, c'est un beauty, OK? Pour moi, que vous aimez ça ou pas, là, c'est pas au niveau de j'aime ça. C'est des images comme ça en close-up avec du maquillage, OK? Hey, regarde-moi ça, là. Je sais, elle est hot, là, mais... OK? Fait que ça, c'est un beauty. Je vais vous montrer autre chose qui est super intéressant. Vous regarderez celui-là parce que ça illustre vraiment ce que je vous parlais. Ça, c'est un autre beauty avec des souliers. OK? Ça peut être vraiment tellement créatif. C'est pour ça que c'est le plus beau milieu, moi, je trouve, personnellement. OK? Vous voyez, il y a moins de nombre de photos dans cette série-là, quand même. Vous regarderez ça, c'est super beau. Je vous montre ici un édito typique en studio. Ça a été shooté par Geneviève Charbonneau, donc une Montréalaise. C'est un édito, vous voyez, noir et blanc, couleur. Là, le fond, il ne change pas, c'est toujours le même fond. Mais on sent qu'il y a une suite quand même.
un close-up, un plein pied. Vous voyez, c'est super dynamique, c'est toujours comme ça. Plan presque américain, plein pied. Je pense que ça s'arrête là. Oui. Ça, c'est vraiment cool pour ça. Ça donne vraiment une bonne idée d'un édito en studio, un peu typique. Zinc, je connais pas ça. Ils shootaient beaucoup à Montréal. Maintenant, ils sont qu'à Toronto. Ça, c'est un gros magazine, vraiment. Puis, il n'est même pas si cher. Il est 16 $. J'ai des magazines qui sont retail à 35 à 40 $. C'est des livres d'or. T'sais. Ça, c'est Tim Walker. Si vous ne connaissez pas Tim Walker, c'est un de mes préférés. Donc, il publie encore beaucoup d'images. C'est lui qui a fait d'ailleurs toute la dernière identité de l'album de Björk. Ceux qui me connaissent, moi et elle, on pourrait se marier. Fait que Tim Walker, vraiment dans un côté beaucoup plus théâtral, beaucoup plus déconnecté de la réalité. C'est sûr que c'est de la haute couture. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans le prêt-à-porter ici, là. C'est vraiment magique. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ça, hein? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est capable quand même de voir que c'est quelqu'un qui a une vision, que c'est une vision singulière, que tu peux reconnaître ces images quand tu les vois, que ça marque, vous voyez? C'est le même édito. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aller loin dans la recherche aussi, le sujet jusqu'où tu peux le Ça, c'est un look? Un look. Okay. Si, mettons, un look, ça change. Un spread, double page. Ça coûte cher, une double page. Un autre look. OK, lui, on s'entend de shooter un édito sur 2 ou 3 jours. Pour vrai. C'est un édito qui doit bien faire 24 pages. C'est écœurant. Bref, je vous laisse le voir. Tim Walker, dans ce magazine-là. Ça, c'est un magazine italien vraiment beau. Si vous avez les trucs plus romantiques, là, c'est... Mais ça, il est cher, comme 30$ le magazine. Ça, c'est un autre édito en studio. Le papier, tu sais, il est super beau. C'est un beau papier mat. Tu sais, vous voyez, c'est comme changement de couleur. Les fonds, ils changent de couleur, mais on sent la continuité. Tu sais. Un close-up, un plein pied. T'as-tu déjà fait du kid, de la mode pour enfants? Non, j'ai jamais fait de mode pour enfants. Je leur parlais, moi je regardais comme le Vogue Bambini puis des trucs Ah comme oui, ça. c'est écœurant. Ben oui, ça c'est une prouesse. Il y a Sandrine Castellan qui est connue pour faire plus ça à Montréal. Là. Ah oui? Un beau spread de couleurs. Fait que vous regarderez ça, c'est vraiment le fun aussi. La lumière est super douce. Non, mais les enfants, ça doit être... Ben tu sais, je fais des portraits des fois d'enfants, mais quand même. Cela, vous voyez, vous allez voir, toutes les situations changent. Le lien, c'est vraiment la couleur rouge. Ben, excusez, là, c'est dur de... rouge ou rose, là, mais c'est comme Red Blossom, le titre. Vous regardez les titres. Red Blossom. C'est vraiment extrêmement différent là, d'une image à l'autre. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ah, le support gris, le fond, il y a comme les textures qui sont... Elle est dehors, elle est en studio. Mais c'est la même fille, puis il y a toujours la même constante. C'est encore le même shoot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement beau puis riche. C'est encore le même shooté. Tu sais? Puis après, ben, la job du photographe aussi, c'est bien les balancer. Quand on vous demande de trouver les dominantes, les voir puis les ajuster, c'est que même des images comme ça, une par rapport à l'autre, il faut qu'ils fitent ensemble. Souvent, c'est dans la colo qu'on va faire le lien. Vous regarderez ça. C'est beau? Dansk, c'est un magazine, il me semble que c'est scandinave. C'est un autre super beau magazine avec du papier écœurant. C'est toujours un peu edgy. Ça, c'est un autre beauty. Parce que beauté, ça veut pas dire beau. Ça veut dire que c'est des close-up de face. Juste une question bien technique, quand tu dis qu'il faut qu'il y ait une continuité, quand tu les regardes à la fin, tu dis OK, il va y en avoir 12 qui vont être publiés, c'est les 12. Ouais. Puis c'est dans des situations où on s'entend le white balance, c'est tout différent. Ouais. Comment tu fais pour les juger? Tu les imprimes les 12, tu les regardes les 12 à l'écran ensemble ou Oui, moi je le fais à l'écran, mais oui, avant on l'imprimait, puis on les mettait dans l'espace, puis on les bougeait une par rapport à l'autre. Moi je les mets à l'écran. Je les balance égales avant de faire ça. Okay. Je me fais une genre de présélection, je garde mes 2 préférés. Souvent, c'est si je garde ce close-up-là, je vais mettre ce plein pied-là. Si je prends ce plein pied-là, ben, je vais peut-être aller pour ça. Parce que, tu sais, c'est ça. Puis quand on shoot, vous allez voir tantôt, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai des idées, j'ai un mood board, on va tout regarder ça ensemble. Je vais les partager à la styliste, à la maquilleuse, puis à la mannequin. Mais c'est un work in progress, un éditorial. Tu fais la première, puis souvent, c'est ça qui détermine le reste. Des fois, la première, c'est l'image que tu vas scraper parce que
tu as essayé quelque chose, puis finalement, ça va ailleurs, puis là, tu aimes mieux ça, ça se développe. Fait que c'est vraiment une image par rapport à l'autre image que tu construis là-dessus. Puis en fin de la journée, ben c'est là que tu vois un peu, tu es comme un peu témoin, je trouve, de ce que tu as créé. T'sais. Fait que tu peux avoir plein d'idées puis tout, mais au final, il faut que tu les choisisses une par rapport à l'autre. Mais tu peux aussi faire, ah là, on vient de faire 2 plein pieds, on fait un close-up. Fait que c'est vraiment une par rapport à l'autre. Ça se construit, ça s'additionne. Ouais. Fait que c'est toujours, là, c'est super créatif parce que tu sais pas, là. T'sais. Une pub, c'est plus clair. Souvent, tu as une maquette, là, c'est quasiment, je veux que tu me fasses ça. Est-ce que c'est tout du monde que tu as déjà travaillé avec aujourd'hui? Oui, c'est du monde avec qui j'ai travaillé parce que je leur ai dit qu'il y avait comme quand même 15 personnes qui allaient regarder, que c'était pour un cours et tout ça, mais ils m'ont quand même demandé si j'allais l'envoyer en publication. Si j'avais dit non, peut-être qu'ils ne seraient pas venus. Okay. Parce que pourquoi ils feraient ça? Vous comprenez? Ils veulent des points, comme moi je veux des points. Mais moi, c'est moins important parce que c'était pour le cours, tu sais. Mais, ouais. Puis je vais leur payer le lunch. Parce que c'est mon... Ah oui, je ne vous ai pas dit, quand vous faites un créatif mode, vous payez tout. Vous payez la bouffe, vous payez la location, vous payez la retouche. Vous ne demandez jamais à personne de vous aider. Le stationnement? Non, tu payes. je peux te payer. Oh oui. Non, mais dans ce sens-là, c'est toujours les photographes qui écopent. Fait que si vous décidez de faire un shooting, ça peut vous coûter ça, des fois, ou moins. Mais il faut que vous dites que la styliste est allée faire la recherche, puis elle ne charge pas. Puis la maquilleuse, tous les produits qu'elle amène, elle ne charge pas. Puis la mannequin, tu ne payes pas. Une mannequin, elle a une débutante, c'est au moins 800$ par jour. Fait que c'est comme un échange, c'est comme un genre de gage de valeur. Tout le monde est là, on va faire des belles images pour que tout le monde s'en serve. Fait qu'il faut que tu te forces. C'est-tu arrivé que le mannequin va t'avoir demandé pour faire un shooting? Oui. Oui, mais c'est plus souvent styliste ou maquilleuse. Ouais. Parce que les mannequins, c'est les agences qui bookent. OK. Fait que des fois, ils me le disent genre, t'as fait ces photos-là, si jamais tu as besoin de quelqu'un, c'est souvent plus comme ça. OK. Ouais. Sinon, c'est des mannequins que je connais. Soit que j'ai travaillé avec pour un autre shooting, puis ils disent, si tu fais un créatif, moi j'aimerais ça. Ou appelle-moi. Oui, ça arrive. T'sais. Mais par les agences, c'est plus difficile. Les autres, ils veulent juste des big names. Là, t'sais. M'appelle pas Richard Bernardin. Là. Pas encore. Fait que ça, c'est de la beauté aussi. Vous regarderez, beauté, ça veut dire, ça veut pas juste dire, c'est ça, belle face avec du beau maquillage. Dans le fond, c'est des différents styles. Dans le devis, je vous avais mis beauty shop, on avait vu des fois que ça pouvait être des détails, mais on pourrait le prendre dans l'idée que ça serait un gros plan. C'est ça, j'ai marqué, soit un détail, dans le travail, ça peut être un détail, ça pourrait être un close-up de souliers, un close-up de bague ou de manicure ou whatever what, ou de boucle d'oreille, ou une shot de beauté. Mais tu sais, si, mettons, vous faites un shooting avec un homme, ben tu sais, une beauté homme, c'est plus rare. Des shots de beauté. La chemise, le bouton de manchette. Oui, ça pourrait être plus ça. T'sais. Une brise, mettons, des souliers. Oui, ça peut. Des pieds. Oui, ça peut. Comme ici, ça c'est vraiment cool. Vous regarderez ça, c'est un mélange noir et blanc et couleur. Puis les shots sont shootés probablement dehors au flash. Là, c'est vraiment. C'est assez spectaculaire en fait. Là. Avec de l'eau, puis. Check ça, le spread, c'est carré. Moi, à chaque fois que je regarde un édito, je regarde la colo, sa peau est quelle couleur, les ongles sont quelle couleur, parce que ça, c'est des genres de repères que tu peux appliquer après. Tu peux dire, je vais faire tel genre de shooting, mais je vais mettre tel genre de colo. Parce que souvent, au début, on a des commentaires comme moi, je recevais mes photos. Super belle éditoriale, mais il manque de. La colo est à travailler. Ouais, c'est ça. En mode, c'est rare qu'on veut des images avec une teinte normale. Tu sais? Ça, c'est chaud, là. Il n'y a pas personne qui a une peau de même. Là. Oui. Je pense que tu peux le commander sur leur site web. Puis, ouais, Flanelle, il y a accès à des soumissions. Bon, c'est les derniers que je vous montre. Je vous montre, ça c'est un éditorial mode avec, comment ça s'appelle, Emma Watson. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est souvent proche du portrait. Emma Watson, elle peut bien se coucher si elle veut, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... C'est Emma Watson, hein? Mais c'est des shots de mode. Vous voyez? Les crédits mode sont toujours écrits ici. Mais il y a une grosse influence du DA, puis dans le style du magazine, tout ça. Ben oui, les magazines, tu les approches pour leur genre. Tu sais, mettons, quand je sais que c'est Châtelaine qui m'appelle, je sais quel genre d'image je vais faire. Je vais pas aller leur mettre une fille topless, là, avec, oublie ça, là. Mais si c'est un magazine français, européen... Je te dis ça parce que le Vanity Fair, le nouveau, celui de ce mois-ci,
C'est un nouvel éditeur. OK. Un gars Ça a qui était changé? là avant, qui était là depuis 17-8 ans, là, l'éditeur. Là, c'est une nouvelle fille, une jeune. Il y a des photographes qui travaillaient pas au Valet Effect qui travaillent là, puis le cover il est complètement différent de ce qu'il faisait avant. Ben, c'est comme en fait le chef d'orchestre, il veut que le magazine il se soit comme tout lié. Tu sais. Fait que regardez ces magazines-là. Là, j'ai fait du café. C'est de l'air. C'est smart. J'aurais aimé ça, peut-être faire ça un peu plus avec un peu. Je la tapette au sous-sol, c'est un peu possible dans